Lors de mon séjour en République populaire de Chine, il y a exactement un an, j'ai vu beaucoup de choses étranges. Outre les aspects fascinants et culturellement enrichissants de mes séjours à Shanghai et à Pékin, il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont fait rire ou qui m'ont tapé à l'œil, étant donné les clichés et la réputation qu'a la Chine à l'Occident. Je ne parlerai que de ces aspects-là dans cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à me promener dans les marchés et voir ce que la Chine avait à me proposer. Dans cette ambiance palpitante, j'ai trouvé des choses assez étonnantes. Notamment ces jeux de cartes d'excellent goût. Un jeu de poker Osama Bin Laden. Ennemi public numéro 1 des États-Unis. Le terroriste numéro 1 du monde, de géant de l'immobilier à superstar du terrorisme, le secret de la vie légendaire d'un mania de la terreur. Au verso, on a cette petite Kalachnikov sympatoche et une courte biographie de Ben Laden en chinois et dans un anglais abominable. Ou encore ce jeu de poker Poutine. Poutine, un gros dieu russe irremplaçable avec un petit drapeau de la Rossiya Matushka et notre homme assis sur un fauteuil. Je suis d'ailleurs assez étonné de la qualité graphique de ce paquet, qui est très bien fait, surtout vis-à-vis des autres que l'on peut voir, comme ce Shanghai Calendar ou ce Chinese Kung Fu avec Bruce Lee. À part les jeux de cartes, j'ai trouvé de jolis porte-clés bouddhistes, mais apparemment ce sont aussi des accessoires du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Sinon, dans des magasins tout à fait normaux, apparemment des magasins de vêtements, qui sont même pas touristiques, on trouve dans la vitrine des tanks et des porte-avions de l'armée de la libération populaire. Ou alors ce petit livre rouge en allemand, complètement seul dans un marché, Wörter des Vorsitzenden Mao Zedong, avec la tête de Mao dans un soleil et une sorte de bateau en dessous de lui. Je m'en suis d'ailleurs évidemment procuré un en anglais et en chinois, avec de belles photos du camarade dans sa jeunesse. En Chine, la police m'a aussi beaucoup étonné. Dans l'aéroport de Pékin, en arrivant, j'ai aperçu deux policiers en uniforme d'apparat qui marchaient avec des petites lumières sur les épaules, ne se doutant pas que pour beaucoup d'occidentaux, voir des policiers avec des espèces de gyrophares rouges et bleus sur les épaules fait tout de même un peu kitsch. Dans le centre-ville de Shanghai, j'ai vu des policiers avec ces mêmes petites lumières sur les épaules, mais pour une raison particulière. Ils étaient sur des hoverboards, des segways sans main, ou ce que vous voulez les appeler. Oui, cet objet à la mode en 2015 est utilisé par les forces de l'ordre en bas de la tour de la Paire de l'Orient. Dans le thème des véhicules, la police de Shanghai en a de tout petits, comme celui-ci qui est très laid et peu impressionnant, ou ceux-ci parqués sur un carré qui leur est dédié à l'intérieur d'une station de métro qui ressemble vraiment à des jouets. Cela m'a étonné de voir que les policiers de la République populaire de Chine ont de tels moyens de locomotion. Ils ont aussi ces bus qu'ils gardent dans des lieux publics avec des caméras sur le toit pour surveiller tous les passants. C'est quand même extrêmement discret, hein. J'ai aussi vu beaucoup de propagande destinée aux Chinois. Par exemple, cette tour en face du Bund à Shanghai, illuminée en drapeau chinois qui flotte, puis avec le slogan « J'aime la Chine ». C'était d'ailleurs assez drôle de voir cette espèce de rafio et quelques déchets exactement à l'endroit où tous les touristes prennent des photos. Mais cette simple tour n'est rien à côté des affiches que j'ai vues à Pékin. Par exemple, cette affiche dans un abri de bus. Nous on se tape des pubs pour McDo. Pendant ce temps-là, les Chinois ont le socialisme, valeur centrale, enfin noyau littéralement, mais je ne sais pas comment traduire ça. Après ce paragraphe sur l'adhésion au socialisme et au marxisme, on a riche et puissant, démocratie, harmonie, état de droit, patriotisme, intégrité, etc. etc. J'ai aussi vu de grandes affiches. Et lorsqu'on a demandé au guide ce que c'était, il a répondu « Ça, c'est des slogans !» Écoutez, je suis pas raciste. Il parlait exactement comme ça. Les travaux, la qualité des travaux est pas très bien. Il faut tuer tous les fabricateurs. Sur cette affiche, il y a écrit « La patrie harmonieuse et pacifique » avec une famille marchant dans la neige, avec évidemment un seul enfant. En haut à droite, on retrouve les mêmes slogans que sur l'affiche de tout à l'heure, dans le même ordre. Sur l'affiche de droite, il y a marqué « Le pays est une grande famille, la famille est un petit pays ». J'ai regardé sur Baidu, le moteur de recherche chinois, et c'est en fait les paroles d'une chanson patriotique populaire chinoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu moins sérieuse. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à laisser des suggestions dans les commentaires. Sur ce, à bientôt.